Bienvenue, Robin Duval, la ferme de la Santozane. On est producteur de porc et de volaille et on est très attaché à la qualité. Et on a voulu rencontrer un chef qui est capable de transformer nos produits avec des recettes qu'il peut vous retransmettre. Je m'appelle Benjamin Revel, je suis chef exécutif de la Musardière à Giverny. Une toute petite carte qui change tous les mois pour pouvoir varier en fonction des saisons et garder ce contact avec les producteurs locaux. On arrive aux fêtes, on a une petite surprise pour vous, ça devrait vous plaire. Donc c'est parti, on va aller en cuisine. À mon avis, il y a un peu de boulot. Alors, aujourd'hui Benjamin, je suis venu avec un chapon qu'on a élevé à la Santozane. On fabrique tout l'aliment nous-mêmes, il n'y a pas d'OGM, il n'y a pas de soja, on l'a fini au lait, c'est vraiment le haut de gamme du chapon. Qu'est-ce que tu nous conseilles comme recette pour sublimer cette volaille? J'ai un peu la pression là. On va partir sur un mélange terre et mer avec les langoustines. Pour les fêtes, ça me paraît être une bonne idée et en plus c'est un crustacé qui est pas trop fort donc ça va pas prendre le dessus sur le chapon. Et le panais, également de saison et local. Voilà, c'est ce que je te propose. Après on verra si c'est à la hauteur. Mais il y a du boulot. Allez, on y va? On va commencer par lever les cuisses. Donc on incise la peau. Ensuite on va venir déjointer. Voilà. Et ici, on a le solides. On peut bien gratter. Voilà. Donc là, on voit qu'il est bien décollé. On a la carcasse qui est là. Donc là, j'ai ma première cuisse. Ensuite, on va venir lever la deuxième. Pareil. Déjointer. Donc la main à plat, le pouce. Et voilà. Voilà ce qui sort. Là, ça a l'air assez compliqué, mais en fait, tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver. L'essentiel, déjà, c'est un couteau qui coupe. Ça, c'est le plus important. Donc, on va faire l'incision. Pas. Voilà, donc c'est bien important de gratter au maximum la chair, la carcasse. On va l'utiliser après pour faire la sauce. Pareil, ici, on vient sectionner l'os de l'aile. Donc, on a le suprême avec l'aile. Le suprême qu'on appelle aussi le filet ou le blanc. Donc, on va terminer de lever le deuxième filet. Ça nous a pris quoi au max 2 minutes parce que tu t'y connais bien, donc un particulier en 5 minutes il peut avoir fini ça. 5 minutes t'es quand même gentil, mais tout le monde peut le faire. Donc là, nous avons les deux cuisses, les deux filets et là toute la carcasse. Et le fond sauce, on va le faire avec la carcasse. Donc c'est un fond blanc de volaille. On va ce qu'on appelle casser la carcasse pour extraire le jus. Pour ça, on va utiliser un couteau qui s'appelle une feuille. Donc c'est important de le faire en plusieurs morceaux. Là c'est pareil. Là on va venir casser le coq en deux et on va surtout venir enlever les poumons. C'est important. C'est cette partie là. Celle-là elle est vraiment pas intéressante pour faire le fond blanc. La partie un peu mousseuse là, d'accord. Voilà, c'est ça. Ok. Hop. Et du coup pour que je m'organise, ça il faut que je le fasse la veille mon fond? Tout peut être fait la veille, oui. C'est ça qui est intéressant dans cette recette. Les préliminaires, voilà comme on le dit en cuisine, c'est important, c'est bien de tout faire d'un coup, c'est-à-dire d'éplucher tous les légumes. Et ils viennent d'où là tes légumes? Tous mes légumes je les prends chez mon maraîcher Damien Le Marchand qui est à Saint-Pierre-la-Garenne. Selon les saisons c'est vraiment intéressant de travailler avec lui puisqu'il est aussi à l'écoute de ce qu'on a besoin et nous on s'adapte aussi par rapport à ce qu'il a. Donc. Alors du coup là on va s'attaquer à notre garniture aromatique. Et puis vu qu'on est deux, moi j'épluche les oignons. Faut toujours un chef et... Je vais pas dire l'autre mot, je vais pas vous dire le problème. Pour faire un fondement de volaille, il faut donc les carcasses. Alors moi j'utilise absolument tout, même la tête. Voilà. C'est parfait, on perd rien. Ensuite les garnitures aromatiques, les poireaux, les carottes, les oignons. La bonne couleur tout ça. Voilà. On va venir ajouter un peu de sel et ensuite on va ajouter de l'eau. Donc on vient mouiller à hauteur et ensuite ça on va pouvoir le mettre à cuire. Donc là on va faire cuire ça entre 20 et 30 minutes. Et du coup faut pas oublier l'accompagnement, on va manger quoi avec ce chapon? Alors du coup la purée de panais. Donc tu as magnifiquement coupé ces panais. Je suis très doué pour couper des panais. On va venir les mettre dans une petite casserole. On va ajouter le lait à hauteur, ajouter le sel et terminer. Juste à mettre à cuire. Voilà, tout simplement. C'est parti. Alors là on va venir
éplucher du coup de langoustines. Encore une fois, on va garder tout. Si on les fait cuire avant, on pourra plus utiliser la carcasse pour faire une sauce. Du coup là il y a le côté technique là qui va arriver là. Voilà, tout à fait. C'est là où on va pouvoir bluffer les convives. On a notre filet, on a nos langoustines. Là on a l'aiguillette. On va les laisser au maximum accrochées sur le filet. On va venir retourner le filet bien à plat la main. Et on va inciser un petit peu dans le filet pour le dédoubler et l'ouvrir. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. À ce moment-là, on va assaisonner. Simplement sel et poivre. Donc ensuite on va prendre nos langoustines. On va tout simplement venir les disposer ainsi. Alors voilà, une petite partie verte sur langoustine, c'est pas du tout problématique. Ça pourrait très bien se mettre, mais bon, c'est juste un côté esthétique. On peut remettre un petit peu d'assaisonnement puisque les langoustines ne sont pas assaisonnées. On va refermer le filet. Toute l'importance de l'aiguillette. Et voilà. Là, on va venir avec du film alimentaire poser le filet. C'est important également d'assaisonner l'extérieur. On peut mettre un tout petit peu d'huile d'olive ou de beurre. Enfin, un tout petit peu. On en Normandie quand même. Voilà. Donc là, ça va être important de bien serrer. Pas du tout technique, il n'y a pas de roulage à faire, c'est vraiment très facile. Donc ça va permettre d'avoir une cuisson hermétique. Voilà, tout à fait. Ça va être hermétique, donc ce qui va bien garder le jus de la volaille. Donc là, c'est important, c'est on rabat le film, on serre au maximum, on vient chasser l'air sur les côtés, et on va vraiment garder la forme de la volaille. Pas forcément chercher à serrer plus que ça. On va mettre un deuxième tour de film, et voilà. Alors du coup, on a mis au préalable de l'eau à chauffer dans une casserole. L'important, c'est que ce soit vraiment un frémissement. Parce que moi du coup si j'ai pas de sonde je fais comment au niveau du temps? 15-20 minutes à eau frémissante, donc faut surtout pas qu'il y ait de gros bouillon. Faut que ce soit juste avant l'ébullition, donc oui on va dire plutôt 20 minutes. Parce qu'il faut que les langoustines cuisent aussi à cœur. D'accord. Alors on va passer à la réalisation de la sauce. Donc pour ça on va utiliser les carcasses de langoustines. On a le fond blanc qui est en train de cuire. Une petite casserole qui est en train de chauffer. Un peu d'huile. On va venir y ajouter nos carcasses de langoustines. On a les carcasses qui sont en train d'infuser dans le fond de volaille. On va y rajouter du concentré de tomate, de la crème. Ça, on va laisser infuser 10-15 minutes. On va également faire réduire un petit peu. On va le mixer et ensuite on va le passer à la passoire ou au chinois. Alors du coup là on va venir mixer notre purée de panais. C'est cuit. Voilà, donc le lait a réduit et le panais est cuit, on va pouvoir venir mixer. On va juste y incorporer du beurre. Ça ajoute un côté gourmand, c'est pas mal. Voilà. Là on va pouvoir voir la cuisson de notre volaille. On va faire une petite parure. Voilà. Là on peut voir que c'est bien cuit. La langoustine est cuite également. Donc on est bon. Et voilà, on tire au vin. Ça a l'air gourmand tout ça. Voilà. Mon directeur de salle nous conseille un vionnier avec ça. Donc plutôt sur du vin blanc. On peut également aller sur du Sancerre ou du Chablis. Bah on n'a plus qu'à déguster, faut y aller maintenant. Ça sent bon. Voilà.